Alors on va démarrer le cours. Alors le sujet qui a été choisi c'est l'épanouissement dans le couple. Alors on va essayer d'y réfléchir ensemble. Comment on peut s'épanouir dans un couple? Alors on va essayer de traiter le sujet en fait à l'origine de la création. C'est important de comprendre que vous êtes des femmes. Ouais, vous êtes des femmes. Vous avez en face de vous un homme. Alors on va essayer de réfléchir au départ de la création, puisque en fait on est tous des dérivés d'Adam Arishon. Donc la problématique du départ, qui était celle de Adam et Chava au départ, elle nous touche personnellement en tant qu'homme et en tant que femme. Donc on va essayer de réfléchir ensemble quelle était la problématique du départ et qu'est-ce qu'en tant que femme on doit solutionner dans sa vie et en tant qu'homme on doit solutionner dans sa vie. Alors c'est marqué dans la Torah, ici dans la parasha de Bereshit, c'est marqué que Vaïvra Elohim et Adam. Donc Hachem a créé l'homme au départ, Betsalmo à son image, Betsalem Elohim Baraoto. À l'image d'Hachem il l'a créé. Alors Rachid explique que c'est quoi le Tselem, l'image qui représente Hachem. Hachem n'a pas d'image. Alors Rachid explique les avis de la skill. Si on a la capacité à réfléchir et à analyser des situations de vie, c'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem. De pouvoir faire un choix dans sa vie, il faut analyser une situation, pouvoir y réfléchir et décider, n'est-ce pas? À la différence des animaux qui n'ont pas la réflexion, nous on a la réflexion dans la pensée, donc en tant qu'homme ou femme, on a cette capacité de penser. C'est en ça qu'on ressemble à Hachem. Hachem est un penseur, ouais, il a réfléchi la création du monde, il a réfléchi chaque acte et chaque situation de vie est pensée. On ressemble à Hachem dans cette mesure. Ensuite, c'est marqué, donc, au départ, Hachem crée l'homme. Betselem Elohim, il le crée à son image. Zachar ou Nekeva baraotam. Zachar ou Nekeva baraotam. Zachar, mâle, et Nekeva et femelle, baraotam, il les a créés. Alors, on a une difficulté dans le texte de la Torah de comprendre. Au départ, il crée un homme, a priori seul. Et après, on a l'impression qu'il a créé un être masculin, féminin. Alors, Rachid donne deux explications. Une explication, c'est d'expliquer que la Torah, elle appréhende ce qu'elle va dire plus tard. Qu'au final, la femme va être créée de l'homme. Donc quand on dit Zachar Onekava, mâle et femelle, il a créé un être masculin, mâle et femelle. Oui, mâle et femelle, ça veut dire qu'en fait on sait que pertinemment qu'on va créer la femme de l'homme. À la fin, on va créer la femme de l'homme, donc on va créer l'homme seul, et après on va lui créer sa femme qui représente une partie de soi qui a été puisée de soi-même. Donc la femme est née de l'homme en fait, ça va? La femme est née de l'homme. Ça c'est une explication. Deuxième explication, Rachid dit que non. Il ramène la Midrash, mais qui est une Gemara dans Hérouvine, qui dit que on a créé un être masculin, féminin depuis le départ. Ça veut dire qu'au départ, on a créé un être masculin qui avait un féminin en lui, donc un être double. Et on a dû séparer, quand on dit le tsela, on traduit la côte de l'homme, mais il faut traduire le côté de l'homme. Ouais, il y a deux explications. Soit il a récupéré la côte de l'homme, il a constitué la femme avec, soit il a détaché la femme de l'homme, qui faisait partie de l'homme. Maintenant la Gemara, là-bas, dans Hérouvine, elle dit qu'au départ, Hachem avait pensé créer un être masculin-féminin. Au final, il a créé un homme, et de l'homme, il a créé la femme. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais d'expliquer que, en fait, quand on parle de pensée d'Hachem, quand Hachem a pensé créer quelque chose, c'est pas qu'il avait cru faire quelque chose. Et souvent on explique qu'il a changé d'avis, il a fait autrement. Non. En fait, il faut savoir que la pensée d'Hachem, c'est le but à atteindre. Quand Hachem a dans l'objectif, un objectif particulier, quand Hachem dit je vais créer le monde, Bereshit bara Elohim et Hachamim et Haaretz, et que Rachid expliquait qu'Hachem il a dans l'objectif, c'est Elohim qui crée le monde, c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde, et Rachid dit qu'au départ Hachem avait voulu créer le monde de façon rigoureuse, mais qu'il a créé un monde en fait où il y a de la miséricorde et de la rigueur. Et au final il a créé Elohim, c'est marqué Eletodot Shem Haaretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Beibariam en les créant, Beyom le jour à Sot, Hachem Elohim. Hachem Elohim et Rez Shamaim. C'est Dieu qui est miséricordieux et qui est à la fois rigoureux qui va créer le ciel et la terre. Donc c'est contradictoire. Une fois on nous dit que c'est Elohim qui crée le monde, une fois on nous dit que c'est Hachem Elohim. De rigueur et de. En fait on l'explique non, qu'en fait au départ, Hachem est sûr qu'il a voulu créer un monde rigoureux, mais c'était pas possible. Mais c'est le but à atteindre. La rigueur, ça veut dire la faculté à pouvoir être indépendant, la faculté à pouvoir, comment vous dire, être exigeant de soi-même. Cette rigueur-là, elle s'impose qu'en finalité. Quand on dit Allah ben Marshava au début, Hachem il avait pensé créer le monde de cette manière. C'est d'expliquer que c'est le but à atteindre. Au début, on a des enfants qu'on accompagne à l'école, mais on espère qu'un jour ils vont se débrouiller seuls, n'est-ce pas? Ils vont être indépendants. La capacité à être indépendant, cette rigueur-là, c'est celle que Hachem espère. Donc quand on dit dans la Gemara que Hachem a voulu créer un être masculin-féminin, ça veut dire qu'il avait dans l'objectif d'atteindre ce niveau-là. Ça veut dire que quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il avait pensé créer. Ça veut dire que l'objectif à atteindre, c'est d'atteindre un être masculin-féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque homme, il y a une potentialité féminine. Et dans chaque femme, il y a une potentialité masculine. Mais vous êtes femme, donc vous avez une réalité de femme, mais en vous, vous avez du masculin en vous.
Et un homme, il est masculin, mais il porte en lui du féminin. Comme si que le choix du masculin, quand vous avez choisi votre mari, en fait, vous avez choisi la potentialité masculine que vous aviez en vous. Vous dites, c'est lui, c'est sûr que c'est lui. D'où vous savez que c'est lui? Quand vous dites, bah, dans 20 ans, peut-être ça ne sera jamais lui. En fait, il y a du masculin dans la femme, il y a du féminin dans l'homme, qui fait que quand on fait un choix de féminin et de masculin, on fait le choix de ce qui nous construit au final au masculin-féminin. À nous de comprendre quel intérêt il y avait de mettre du masculin dans la femme et de mettre du féminin dans l'homme. Et qu'est-ce que veut dire construire un être masculin-féminin? Quand on dit qu'on se construit dans la vie, ouais, il faut comprendre ce que ça veut dire construire, oui, construire féminin. Alors, en tout cas, c'est clairement marqué depuis le début de la paracha de Bereshit que nous sommes des êtres doubles. Il faut bien comprendre au départ que vous êtes des êtres doubles. Ça veut dire que vous avez une partie masculine en vous qui dort, en fait, et qui doit se nourrir parce que vous avez un mari en face de vous. Et qui doit se nourrir par le rapport à la réalité du masculin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arriver à conjuguer cette vie au masculin aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'ai pas le droit de rester féminine dès l'instant où je sais que j'ai un mari en face de moi qui n'est pas féminin. Et lorsque c'est pareil pour un homme, si un homme reste un homme tel qu'il est, ouais, il va avoir un problème fondamental, c'est de comprendre la partie féminine qui n'est pas la sienne et qui est à nourrir. Pour pouvoir conjuguer sa vie au féminin, il faut devenir féminin, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre au départ du couple, au départ dans l'épanouissement d'un couple, puisqu'on porte un homme pour du féminin, il faut qu'il arrive à s'adapter au féminin pour être épanoui dans le féminin qui est en face de soi. Ok. En tout cas, ça fait partie d'une base fondamentale de la création de l'homme au départ et de la femme. C'est ça que je voulais vous expliquer. Ensuite, c'est marqué plus tard, hein, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Tout le monde connaît cette phrase. Voilà, c'est marqué Vayemer Hashem Elohim. Hashem a dit plus tard dans la Torah, hein, Lotov iyot Adam levado. Lotov, ça veut dire quoi Lotov? Il n'est pas bon. Mais quand on dit Tov, ça veut dire que c'est spirituel, physique, c'est quoi? Quand on dit Tov, dans la Torah, le mot Tov, il est employé pour du physique ou pour du spirituel? Du spirituel, on dit, quand Hachem crée le monde, ouais, il dit à chaque fois, chaque jour, il dit Tov, que c'est bien. Donc spirituellement, ça a un sens. Donc on dit Lotov, ça veut dire que spirituellement, on n'a pas de sens le fait d'être un homme soit seul. Seul. Et c'est l'Oézer. Je vais lui faire une aide. Kenegdo, face à lui. Ouais, Kenegdo face à lui. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme n'est pas bon, c'est pas bien d'être seul? Ça veut dire quoi? Lotov yot levado. Qui c'est qui est seul? Il n'y a que Hachem qui est seul. Mais pourquoi il ne souffre pas de la solitude? Parce qu'il est chalem. Parce qu'il est chalem, il est entier. C'est-à-dire qu'il n'est pas en souffrance du manque. Mais non, ça n'est pas bien d'être seul, ça veut dire quoi? Oublie le couple, oublie tout ça, oublie tout. Ouais. Là, ici, on parle, il manquait sa femme. Ok, mais moi, je veux comprendre le fait que ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi d'être seul, ça n'est pas bien? Qu'est-ce qui lui manque de la personne qui est seule? C'est un égoïsme. Hein? C'est un égoïsme. Il y a un égoïsme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être deux. Ils n'arrivent pas à être deux. Le partage. On a besoin que... On va dire, est-ce qu'on peut exister seul? Non. Non. Vous avez tout un potentiel quelque part. Mais la relation à l'autre, la communication permet d'exercer Il y a une difficulté à vivre. Il y a un bonheur à vivre. Vous allez développer et éveiller en vous des potentialités qui n'ont de sens que si l'autre existe. Est-ce que vous comprenez ça? L'otov yot levado, ça n'est pas bien d'être seul. Maintenant, quand je me fâche avec quelqu'un, lorsque je pense que j'ai raison, lorsque j'ai raison, et que je me retrouve finalement seul, c'est bien ou pas? Sous prétexte de vérité, je dis écoute, c'est comme ça, il faut que tu acceptes ce que c'est. En final, la personne ne comprend pas, n'accepte pas, et finalement je me retrouve seul, l'otov. Vous comprenez? Il faut bien comprendre qu'il y a des choses, des vérités qui sont vraies dans un sens, mais qui sont fausses dans l'autre. Parce que si au final je me retrouve seul, c'est un problème fondamental. L'otov yot adam levado, ça veut dire qu'il faut comprendre derrière toute forme de reproche, toute forme de manifestation qui va amener à ce que la personne s'éloigne de soi, on va se retrouver seul. L'otov yot adam levado. Et c'est l'Oézer Kenegdo. On va lui faire une aide Kenegdo. Alors Rachid amène ici la Gemara Singbar dans Ktuvot qui dit Zacha, si un homme est méritant, vous voyez, Ezer, elle sera une aide. L'Ozacha, mais s'il n'est pas méritant, elle sera Kenegdo, contre lui. Comment une chose est à la fois pour soi et contre soi? Ça veut dire quoi le srout? Il est marqué dans la Gemara, Zacha, s'il est méritant, alors il aura une aide, n'est-ce pas? Et comment? Un mérite. Ça veut dire quoi un mérite? Ça veut dire quoi de mériter que sa femme soit une aide pour lui? C'est quoi mériter? Il faut déterminer ce que veut dire mériter d'avoir une femme qui va m'aider. Et qu'est-ce qu'elle va m'aider? C'est ça qu'il faut comprendre ici. En quoi un homme, sa femme va l'aider, en quoi elle va l'aider? À part faire le ménage et la cuisine. Hein? C'est-à-dire? Alors je veux comprendre. On va arrêter de dire des phrases. Ouais? Des compléments, des objets directs.
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour un homme? On va dire l'inverse. Qu'est-ce que vous apporte un homme? Ézer. C'est vrai dans les deux sens. Oui. Qu'est-ce que vous apporte le fait de vous marier? En quoi ça vous aide? En quoi ça vous aide? Ézer. Ça nous aide à nous rapprocher de Dieu. En quoi? Parce qu'il nous fait travailler les midot, étant donné quand même. Eh bien, prenez votre voisin, prenez un voisin, prenez, j'en sais rien, moi. Faites une rabrota, faites. Qu'est-ce que vous apporte le masculin? Ézer. En quoi ça vous apporte quelque chose? Si vous n'avez pas compris, il y a un problème dans le couple au départ. Parce que si je ne sais pas à quoi me sert une femme, en quoi elle est une aide tov. Hein? Comment? Comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Un manque à combler. Voilà. Mais vous dites des mots, des manques, des combles et des machins, je ne sais pas de quoi vous parlez. Par exemple, j'ai besoin de faire de la cuisine, il me manque quelque chose, il me manque des fruits, il me manque des légumes, il me manque de l'eau, il me manque du feu, je sais ce qui me manque. Alors dites-moi ce qui vous manque. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit une aide? Je ne peux pas faire la cuisine si j'ai pas une gazinière, si j'ai pas une casserole, si j'ai pas de l'eau. Voilà, ça c'est des éléments, je comprends. Mais quand on dit il y a des manques, il y a le bonheur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce que vous mettez pour dire que c'est une aide? Qu'est-ce qui vous amène votre mari? Et qu'est-ce qu'une femme peut apporter à son mari? Quel est l'ingrédient que je n'ai pas, qu'elle a, oui, elle, et qui va me permettre d'être... Hein? Chazak ou balo, chazak. À part ça, c'est quoi le complément de quoi? Hein? Vous faites les courses et lui, il va travailler? Ah ouais, c'est quoi? Quand il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient qui va aider votre mari? Dites-moi ce que vous... Hein? On remplace la L'amour, partie ok. féminine, le féminin. Mais c'est quoi? C'est quoi? La cuisine, l'aspirateur. Alors c'est quoi? Est-ce que vous savez définir ce que vous pensez? Attendez, je vous explique un truc. Si on n'a pas compris ça, c'est un problème. Parce qu'on ne sait même pas à quoi on sert. Si vous ne savez pas définir ce que vous apportez ou ce que vous recevez de l'autre, ça veut dire que vous n'avez pas compris le sens du couple. On vit comme si on vivait comme tout le monde, il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ouais, mais il faut mettre des... Moi je veux comprendre, alors il faut comprendre. Il y a marqué des mots dans la Torah. Il a été méritant, elle sera une aide, et sinon elle a été contre lui. C'est fondamental à comprendre ça. On peut avoir la pire des femmes en face de soi ou la meilleure des femmes en face de soi, c'est énorme. On peut avoir le pire des hommes en face de soi qui sont maris, et on peut avoir le meilleur des hommes qui sont maris. C'est extrême, vous comprenez ou pas? Donc si je n'ai pas compris à quoi ça sert, j'ai un problème. Je risque d'avoir le pire en face de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Alors on va essayer d'y réfléchir après. Alors, vous avez compris cet exemple? Ok. Ensuite, c'est marqué dans la Torah. Voilà. Quelle était la problématique du départ? Alors, il y avait au départ, Hachem a dit comme ça, l'enjeu de la vie, c'est quoi? Voilà, il y avait le Gan Eden, on était dans le jardin d'Éden, il n'y avait que des arbres. Il y avait des arbres, Etz Chaim, ouais, il y avait des arbres de vie, et il y avait un arbre qu'il fallait surtout pas consommer, c'était le Etz Hadat Tovara. C'était de la connaissance du bien et du mal. Hachem a dit clairement, il a téléphoné à Adam Arishon, il dit allô? Voilà, je t'appelle, ouais, ça va? C'est comme ça que ça s'est passé. Il dit voilà, je t'interdis, je te permets tous les arbres de la terre entière sauf un. Celui-là, tu touches pas. Est-ce que c'est clair? Il a dit oui, bien, pas de problème. Il a raccroché. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Hein? Alors, le nachash qu'on représente par le désir extérieur, il vient, il dit, mais tu sais, si tu manges de ce fruit dont t'avait ça interdit, tu sais, tu vas être comme Dieu, et Dieu, ça n'intéresse pas qu'il ait un double, donc il n'a pas envie. En plus, tu vas pouvoir créer des mondes, et donc c'était très attrayant. Il a essayé de l'attirer vers quelque chose qui était de l'intérêt de soi. Et c'est marqué comme ça, c'est marqué... Voilà. Il a dit, Hachem, il a dit, Ki Odea Elohim, parce que Hachem, c'est Ki Beyom Ochalchem Mimenu. Hachem, c'est pertinemment que lorsque vous mangerez de ce fruit, Venif Kecho Enechem, vos yeux s'ouvriront, Vihitem Ki Elohim. Et vous serez comme des dieux. Yodea Tovara, qui sont capables de savoir la différence entre le bien et le mal. Alors attention, regardez les mots de la Torah, Vatere, et elle a vu. Aïcha, la femme, Kitov, qu'il était bon le Etz, l'arbre, les Ma'achal. Vechi Ta'ava ou la Enaim, Ta'ava, il était désirable aux yeux. Venechmad Ha'etz, et agréable l'arbre, les Askil, pour devenir intelligent. Regardez les mots utilisés. Tov, Ta'ava, c'est quoi la Ta'ava? Le plaisir. Et Nechmad, agréable. Ces termes-là, c'est des termes émotionnels. La femme a été attirée par de l'émotion. Vatikar mi piru vatochal. Et donc elle a pris le fruit et elle a mangé.
En fait, qu'est-ce qui l'a attiré vers cet arbre? Ben, c'est la capacité à ce qu'il soit bon, spirituellement bon, qu'il soit agréable à voir, et qu'il soit nechmad, et c'est intéressant, et c'est agréable, et c'est profondément agréable de savoir qu'on va devenir plus intelligente. C'est ça qui m'attire. Mais vous avez que des connotations péjorativement liées à des sentiments. Ça vous parle ou pas, ça? Ça, c'est la femme, ça. Ça veut dire qu'une femme est émotionnelle. Très profonde. D'où ça sort? Pourquoi elle est comme ça? Est-ce qu'une femme a été créée de la terre? Non. D'origine? Non. On a créé un homme de la terre, Adama, et après on a créé la femme à partir de l'homme. Oui? À partir du moment où on a créé d'un être qui se séparait, qui était déjà un être masculin, mais qui avait une neshama, qui avait une sensibilité, une intelligence émotionnelle, alors on a créé la femme à partir de cet élément-là. Ça veut dire qu'essentiellement une femme, elle a des émotions. C'est un avantage ou un inconvénient? Hein? Et là? Ah, vous avez compris quoi. Ça veut dire que ça va être un peu comment vous utilisez. Vous êtes des femmes, vous avez une sensibilité particulière. Ça peut être un énorme avantage et un inconvénient. Parce qu'elle est attirée par ce qui est émotionnel. Une personne qui est émotionnelle, elle se frustre facilement ou pas? Oui. Mais une personne qui est neutre, non. Mais vous êtes émotionnel. Donc vous avez un avantage. Quel avantage vous avez d'être émotionnel? Quel avantage vous avez? Hein? Quel avantage vous avez d'être émotionnel? Quel avantage? Là, c'est un inconvénient. Quel avantage? Hein? Vous sentez les choses. Ça sent mauvais, ça sent bon, vous savez. Ça va? Quand ça va pas, vous le savez d'où? Vous savez parce que vous sentez. Il y a une émotion. C'est une intelligence émotionnelle. Ça veut dire que vous ressentez des choses. À la différence d'un homme qui, lui, n'a pas ces émotions-là, vous lui apportez quelque chose ou pas? Ezer. Vous avez compris? Là, ça la dessert, Chava, parce qu'elle est attirée par ce qui est beau, attirée par ce qui est nechmad, agréable, par ce qui est plaisant, etc. Donc il y a quelque chose qui l'attire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, Vatere Aïcha qui tov ha'etz, les machal qui tava ulainei, ben nechmad ou ha'etz askil, vatikach mipiri vatochal. Elle a mangé. Vatiten gam leisha. Elle a donné à son mari. Et Ima, avec elle, Vayuchal, il a mangé. Vous avez vu qu'elle était avec lui ou contre lui? Avec lui, elle est contre lui. Quand elle a donné à manger un fruit interdit à son mari, elle était avec lui ou contre lui? Et lui, qu'est-ce qu'il a cru qu'elle était? Avec lui, avec elle. Avec lui. Parce qu'elle a dit, ma femme m'a proposé quelque chose que j'avais très envie d'avoir. Mais elle était avec lui dans le sens où il a pu profiter d'un fruit qui était interdit. Au départ, il a voulu devenir... Les arguments qu'elle a donnés émotionnellement l'ont touché. Et il a accepté de manger de Hetzadat. C'est-à-dire qu'il a été victime de quoi? De l'expression émotionnelle qu'elle a transmise à son mari. Elle a réussi à le manipuler émotionnellement et il a accepté de manger. Très intéressant, hein? Pourquoi elle a donné à manger? Hein? Parce qu'elle ne voulait pas rester seule. Khazak. Parce qu'elle ne voulait pas, hein? Elle voulait pas quoi en fait compte? Rachi, qu'est-ce que dit Rachi? Elle voulait pas mourir. Lui reste Supporter la faute. Rachi, on refait Rachi. Vatiten gam leisha. Elle a donné à son mari. Rachi dit Shelo tamuti. Pas qu'elle meure elle, veichiehu, et lui vivra, veisacheret, il épousera une autre femme. Pourquoi elle lui a donné finalement? Pourquoi elle a donné à son mari? Alors pourquoi? Hein? Pour ne pas qu'elle soit seule, ça c'est une chose, et puis que l'autom yotevado, ça va, c'est intéressant, qu'elle n'a pas voulu mourir seule. Comment? Il n'y avait pas d'autre. C'est vrai, donc qu'est-ce qu'Hachem aurait fait? Donc il aurait recréé une femme à partir de l'homme. Elle, ça lui était insupportable. Donc qu'est-ce que ça signifie quoi ça? De l'égoïsme. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas se retrouver seule est tellement puissant qu'elle est prête à quoi faire? À éliminer son mari pour ne pas rester seule ou pas avoir l'idée que lui va partager ses avis avec une autre femme qu'elle. C'est intéressant. Ça c'est la femme, ça, d'origine, hein, on parle de la femme d'origine. Donc mais vous découlez de cette femme. Donc vous avez cette problématique en vous ou pas? Pourquoi on est sur la terre à cause de ça? Ben pour arriver à solutionner ce qui était Chava au départ. Est-ce que vous comprenez ou pas? Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez bien. Au départ, il y a une femme. Est-ce que c'est qu'une seule femme? Oui, au départ, oui. Ou elle contient l'humanité de toutes les femmes en elle? Donc c'est-à-dire que la tendance de Chava, c'est la tendance de quoi? De toutes. Vous faites partie d'elle ou pas? Il y a des atomes dans l'être humain, il y a des atomes.
Mais vous faites partie de l'atome. Donc quand vous faites des mitzvot, quand vous corrigez ce côté féminin qui n'a pas été traduit correctement, est-ce que vous corrigez Chava ou vous corrigez à travers elle? Mais c'est vous, c'est vous. Vous dites, ah, à cause d'elle, voilà, maintenant le monde voilà tel qu'il est, machin. C'est à cause d'elle? Ou c'est fait partie, je fais partie de l'ensemble, et le choix de Chava fait partie de la tendance féminine, du monde entier. Donc quand vous êtes sur Terre pour corriger quelque chose de féminin, il faut comprendre quelle était la problématique du départ, pour comprendre qu'est-ce que j'ai à faire ici. Et bien c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'a dit Hachem ensuite? Ensuite, ils ont consommé ce Etzadat. Et la Torah nous dit, ouais, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem ensuite? Alors, Vayomer Hachem Elokim Laïcha. Alors attendez, avant il est marqué, Hachem a dit à Adam, quand Adam il a eu honte d'être nu, ouais, il va dire mi guide lecha ki aromata, amina et asher siviticha lebiti achol, mimenu achalta. Est-ce que c'est le fruit de la connaissance du bien que tu as consommé, que je t'avais interdit de manger, que tu as mangé? Tu sais maintenant la différence entre le bien et le mal. Avant, tu savais entre la vérité et le mensonge. Il n'y a pas d'émotionnel dans l'homme. Mais dès qu'on consomme du tov et ra et mal, on est gêné du mal. Ouais, on est gêné du regard faux qu'on a sur la personne. Alors ils sont habillés pour ça, ils avaient honte d'eux-mêmes. La honte n'existait pas, vous comprenez que la honte n'existait pas. Il n'y avait pas de honte. Vayomer Adam, Aïcha, Asher Tata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Natnali minaetz va ochel. Elle m'a donné de ce fruit va ochel. Ça veut dire quoi va ochel? Hein? Va ochel. Et je mangerai. Il aurait dit ve'achalti, j'ai mangé. Pourquoi il a dit va ochel? Le Midrash explique. Il dit, vous savez quoi va ochel? Si demain elle revient, madame, et elle me représente de manger de ce fruit, j'accepterai. Tellement elle est influente sur moi. Je mange et je mange. Et je remangerai. Hein? Ça veut dire qu'il est faible. Ça veut dire qu'il est faible. Il a confiance. Très important de comprendre la faiblesse masculine. Elle a dit, si demain elle revient, va ochel, et elle me reproposait encore une fois. J'ai eu l'expérience de mon erreur. Mais si elle revient demain, hein, elle a force de me convaincre au point où demain, si elle revient, malgré les connaissances que j'ai de la faute, je refauterai, je remangerai de nouveau. Va ochel et je remangerai de le midrash. Très intéressant, hein? Ok. Ensuite, mais d'un côté, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça fait référence à quoi chez vous, ça? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Moi, hein? Il sort de la faute. C'est une manière de se refuser. Ça va? Très intéressant de quoi? Qu'est-ce que vous apprenez là? Qu'est-ce qu'il a manqué à Adam Arishon de départ? Le Chachamim d'expliquer ici. Il a manqué de reconnaissance du bien. Est-ce que c'était nécessaire qu'il ait une femme? Il est en souffrance d'être seul? Donc le fait qu'on lui proposait cette femme, c'est un complément, on va dire qu'on va essayer de définir ce que ça veut dire. Mais il y a un plus chez lui ou pas? Il dit, mais le plus c'est un mal. C'est la femme que tu m'as donnée, manque d'Akaratatov, qui va se perpétuer dans l'histoire. Vous allez voir que dans l'histoire, vous allez voir que ce qu'on va reprocher au Dora Flaga, la génération de la tour de Babel, marqué Vayered Hashem Lirot, plus tard dans la Torah, il est descendu à Hashem voir la ville, Aïr Migdal et la tour, Asher Banu Ben Adam, qui avait construit les fils de l'homme. Et Rachid, c'est qui les fils de l'homme? Ici, on parle des petits-fils de Noach. Ça va dans la Torah. Et il y a marqué les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Alors il dit c'est Adam. Rachid dit c'est Adam. Pourquoi? Parce que là, quand il a dit mais c'est la femme que tu m'as donnée, il a manqué de reconnaissance du bien qu'on lui procure. Des gens à qui on n'a pas construit la reconnaissance du bien, leurs enfants, ils vont être couverts d'Hachem un jour. Ils vont renier Dieu. Parce que si je ne reconnais pas le bien qu'on me fait, avec autrui, avec ma femme, etc., vous allez voir que les enfants, Chazvé Shalom, ils n'ont pas de reconnaissance du bien. Donc comment vous voudriez-vous un jour qu'ils reconnaissent le bien qu'Hachem leur fait? Ils vont se rebeller contre Dieu un jour. Un truc de fou. Mais c'est ça qui est marqué ici. Il a dit la femme que tu m'as donnée, donc il n'avait pas construit cette reconnaissance du bien, ou du moins il ne l'a pas perpétué. Et le message n'étant pas perpétué, les enfants qui vont naître 12 générations plus tard, ils vont faire la tour de Babel. Parce qu'ils n'ont pas eu de reconnaissance du bien qu'Hachem les a sauvés du déluge. Ça va? Ezer. Vous comprenez? Ezer, ça veut dire maintenant? Vous commencez à comprendre? Que Ezer, je dois comprendre en quoi j'ai un bienfait. Tant que je n'ai pas défini le bienfait que me procure mon épouse, je ne reconnaîtrai jamais le bienfait, j'ai un problème de reconnaissance du bien. Et ça peut avoir un problème spirituel fondamental. Alors il faut qu'on arrive à définir ça, dans un couple. Ouais? Ok. Ensuite c'est marqué, donc vous avez compris ça. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Hachem, il a dit à la femme, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Et il est comme ça, je vous lis le texte.
Elaïch Amar, à la femme, il a dit Arba Arbe Itzboner. Arba Arbe, ça veut dire quoi? Multiplier Itzboner. Ta souffrance. Ve'eroner. Ta grossesse. Ve'esef Tildibanim. Dans la douleur, tu enfanteras des enfants. Ouais? Trois choses, il a dit. Un, Arbe Itzboner. C'est quoi Itzboner? C'est quoi la souffrance? De quoi il parle? Rashi explique là. Il dit Tsar Gidul Banim. La difficulté d'éduquer ses enfants. Incroyable. Que ça fait partie de, on va dire, de la punition qu'Hachem octroie à la femme. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Après, il a dit tu vas accoucher dans la douleur. Ta grossesse sera compliquée. Les nausées, les machins, voilà. Ça va? Ça fait partie de quoi ça? Hein? La punition. Donc Dieu n'est pas content? Et il le marque clairement. Tu vois comment tu vas vomir. Bon. C'est quoi ça veut dire? Dieu il est comme ça, vous croyez que Dieu il est méchant comme ça? Non. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se rappeler constamment. Hein? Comment? Il faut se rappeler constamment. C'est comme des enfants. On tape sur les doigts. On tape sur les doigts. Mets tes doigts, mais. En quoi le fait d'accoucher dans la douleur, le fait d'éduquer ses enfants dans la difficulté, le fait d'avoir une grossesse compliquée, c'est réparateur de sa faute. C'est quoi sa faute? C'est quoi sa faute? Hein? C'est quoi sa faute? Ouais. Elle a tenté Adam. C'est quoi sa faute? Après, écoutez, Bon, elle aurait dû réfléchir au no-là. C'est quoi sa faute? Sa faute. C'est quoi son problème fondamental? Pourquoi elle a donné à manger à son mari? Pourquoi elle a donné à manger? On l'a dit parce que elle va mourir, madame. Mais son mari va vivre. Et donc on va être obligé de reconstruire une femme à partir d'une femme. Ah, impossible. Donc il faut qu'il meure. Pourquoi il doit mourir? Par égoïsme. Mais pourquoi il doit mourir? Pour ne pas souffrir. Parce que si maintenant elle meurt, son mari va vivre sa vie. Et elle, c'est terminé. Mais elle peut pas, comme c'est pas possible, madame. Il faut que mon mari meure pour ne pas que je souffre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais bien sûr que c'est... Pourquoi elle l'a tué alors? Elle va mourir. Écoutez-moi bien. La souffrance, c'est pas de mourir. La souffrance, c'est de savoir que son mari va épouser une autre femme qu'elle. C'est ça la souffrance. Il ne faut pas qu'elle souffre. Donc, pour ne pas qu'il souffre, il faut qu'elle le tue. C'est ça qui est marqué ou pas? Donc, qu'est-ce qui est réparateur de la souffrance de la femme? C'est quoi? C'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Donc, Hachem, il a puni la femme ou il a construit la femme? On a inversé les paramètres, vous comprenez ou pas? Au départ, elle a tué son mari pour ne pas souffrir. Mais est-ce que c'est légitime? En vérité, elle est victime de quoi? Est-ce que c'est réfléchi? Vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de là? Qu'une femme, des fois, elle peut être tellement imbriquée dans des sentiments qu'elle ne peut plus réfléchir. Parce que c'est une souffrance émotionnelle trop puissante. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va risquer de tuer son mari pour ne pas souffrir. Hachem, il dit comme ça, c'est clair. Tu auras des enfants, ils vont ressembler à ce que tu es. Donc la difficulté de tes enfants, c'est celle que tu as engendrée. Donc de corriger tes enfants, c'est de corriger toi. Quand on dit élever ses gosses, c'est quoi élever? Hein? Dites-moi, est-ce que vous voyez célibataire? Vous voyez célibataire? Quand vous étiez célibataire, vous voyez? Est-ce que marié, il s'est passé quelque chose d'autre? Laquelle? Au début, quand on est célibataire, on fait n'importe quoi de sa vie, on fait ce qu'on veut de sa vie, oui ou non? Mais quand vous êtes marié, vous faites de n'importe quoi de votre vie. Est-ce que vous allez donner l'exemple? Est-ce que vous allez être bien? Est-ce que vous allez être juste? Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes parfaite quelque part? Parce que les enfants, ils voient tout. Donc faites attention à ce que vous faites, n'est-ce pas ou pas? Au départ, il n'y a personne en face, donc c'est pas grave. Mais dès l'instant où il y a quelqu'un en face, votre mari, vos enfants, qu'est-ce que ça fait? Donc qu'est-ce que c'est que la famille finalement? C'est quoi? C'est l'image. C'est le miroir. Ben écoutez-moi bien. Vous savez ce que c'est que la famille? C'est un filtre. Toutes les saletés, vous êtes obligé de les enlever. Parce que vos enfants, il ne faut pas qu'ils soient sales. Donc en vérité, qu'est-ce qui m'a permis d'être deuxième tzadékette? C'est votre mari et c'est vos enfants. Parce que vous ne pourrez jamais être fausse. Vous ne pourrez jamais faire croire. C'est terminé. Parce que si vous faites croire, ils vont s'en rendre compte. Et j'ai pas envie qu'ils croient. J'ai envie qu'ils soient. Donc qui c'est qui a permis d'être? Qui? Ben, c'est votre mari et c'est vos enfants. C'est ça, on dit on éduque nos enfants. Mais on éduque qui? Il ne faut plus qu'il y ait d'erreurs possibles, transmissibles. Impossible. Parce que si je fais de mes enfants ce que je suis, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument qu'ils soient bien. Et pour qu'ils soient bien, il faut que je sois bien. Donc je suis obligé d'être bien pour être, vous avez compris? Mais la difficulté de Tsar Gidul Banim, le fait d'accoucher dans la douleur,
Pourquoi une doit souffrir le jour de la naissance de ses enfants? Parce que si ça ne te coûte rien, tu vas faire les mêmes erreurs. Mais tu es rattrapé par la souffrance inversée, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu souffrir et donc j'ai éliminé celui qui était l'objet de ma souffrance. Je l'ai éliminé pour ne pas souffrir. Tu vas devoir accepter de souffrir pour faire vivre. Combien ça te coûte de faire vivre? Et c'est ça qui est réparateur de la faute, vous comprenez ou pas? Et je peux pas dire que je suis égoïste, parce qu'égoïstement, je dis, moi j'ai un enfant et un chien, c'est terminé. Mais là, je dis, non, je veux avoir une famille nombreuse, mais tu te rends compte de ce que tu racontes, famille nombreuse, mais il faut t'occuper des enfants, il faut l'éducation, il faut leur faire le devoir, mais qu'est-ce que ça de ta tête? Ta maison, elle va pas être comme ça, elle va être comme ça. Ta voiture, elle va être comme ça. Tes vacances, on verra, on sait pas, peut-être il n'y a pas de vacances. Peut-être il n'y a pas de vacances, parce que ça coûte trop cher, les vacances. Vous comprenez, mais c'est un sacrifice, mais pas dans l'intérêt de moi, parce que moi j'aurais dû un enfant, pas plus. Donc le fait d'avoir des enfants, on est en train de changer une mentalité féminine, qui était au départ un problème. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on peut être prisonnier d'un sentiment fort, mais duquel on est victime, parce que l'indépendance. On veut être une femme indépendante. Comme ici, elle voulait être indépendante. Elle est prête même à sacrifier la vie des autres pour ça. Cette problématique est fondamentale au départ, de savoir que vous venez de cette nature. Donc tout le travail de couple, ça va être de partager dans le sens où il va y avoir une difficulté, évidemment, c'est clair et net. Le problème, c'est comment je l'appréhende. Mais non, partez du principe comme ça. On va essayer de réfléchir ensemble. Est-ce qu'un homme a les mêmes sentiments qu'une femme? Est-ce qu'un homme réfléchit comme une femme? Est-ce qu'il a les mêmes besoins qu'une femme? Non. Est-ce qu'on est différent? Très bien. Mais non. Dans la différence, est-ce que vous croyez que par amour, la différence, elle va se solutionner? Par exemple, je donne un exemple très simple. Voilà. Imaginez-vous, voilà, mesdames, on va tous partir en Chine. On déménage. Fini le 19e. On va partir à Shanghai. Bon, vous connaissez Shanghai? Très bien. Vous êtes des Françaises en Chine. Donc on est à Shanghai. Il faut trouver des écoles. Il faut trouver du travail. Il faut s'acclimater à la langue chinoise. Il faut connaître le quartier. Voilà tout ce qu'il faut faire. Bon, si vous restez française en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Malheureuse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas des Françaises en Chine avec votre mari? Puisque votre mari, il n'est pas une femme. Hein? Il ne parle pas votre langage. Il vit dans un autre quartier. Il a une autre pensée, une façon de penser. Si je reste une femme en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être malheureuse ou pas? Mais est-ce que vous croyez une seconde que d'être mariée, vous n'allez pas être malheureuse? Si vous n'arrivez pas à vous acclimater au masculin. Et l'inverse, si votre mari dit non, moi je reste un homme. Moi je suis un homme. Écoute, toi t'es de la femme, moi je suis un homme. Il faut bien distinguer les deux, il ne faut pas mélanger, d'accord? Donc est-ce qu'il ne va pas être malheureux? Il ne va pas rendre malheureux. Mais ce problème, on ne l'a pas au départ, non? On croit que on est sous la roupa, c'est terminé, voilà. Mais j'ai pas compris. Tu es une chinoise. Il est français ou l'inverse. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre au départ. Mais c'est pas chouette, c'est dur. Donc si je dis mais non, moi chacun on joue un rôle, chacun toi tu joues ce rôle, moi je joue le rôle. En vérité on est des rôles. C'est-à-dire, on est des gens qui n'ont pas de vie ensemble. Vous comprenez que si je suis en Chine, évidemment que je m'acclimate. Mais tu crois que quoi, en tant que femme, tu vas pas... Évidemment, tu n'as pas les mêmes sentiments, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas les mêmes choses. Donc tu es en Chine, pas chou, tu es en Chine. Donc il faut s'adapter à la vie dans laquelle je vais vivre. Ou du moins, je vais essayer aussi de m'acclimater ou d'acclimater la personne avec qui je vis, évidemment. Donc c'est toujours qu'anecdote au départ. C'est contre soi, évidemment, c'est contre soi. Quand vous avez des copines, vous choisissez les gens qui vous ressemblent. Vous n'allez pas chercher les gens qui ne vous ressemblent pas. Et si dans le travail ou dans la vie courante, il y a des gens que vous ne connaissez pas ou que vous allez essayer de vous adapter ou les adapter à votre façon de vivre, évidemment, il y a un problème d'acclimatation. Évidemment, c'est contre moi. Donc depuis le départ, c'est contre moi. Partez du principe que c'est contre vous depuis le départ. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un besoin d'acclimater. Mais qu'est-ce que je dois faire en tant que femme pour m'acclimater à mon mari? Et si je ne comprends pas le masculin, ou je ne comprends pas la réflexion masculine, je ne m'adapte pas à cette façon de penser, mais je vais souffrir. Et je vais faire souffrir. Parce que moi, je reste une femme. Mon mari ne me comprend pas. Et vous allez voir dans la Torah que c'est clairement marqué dans la Torah ce que je vous dis. Regardez. Parce que d'un côté, il est marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué qu'est-ce qu'il a dit à l'homme. Écoutez ce qu'il a dit Hachem à l'homme. Ou la dame amar, ki shamata l'école ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Va tochal minaetz, et tu as mangé de cet arbre. Achet siviticha le mar. Alors que je t'avais ordonné en te disant, lo tochal bimenu.
Tu ne mangeras pas de lui, tu le savais. Très bien. Arura Adama Bavorecha. La tresse sera maudite à cause de toi. Verit Savon Tochalna, tu la mangeras dans la difficulté. Kol Imechaïcha, tous les jours de ta vie. Pourquoi la terre a été maudite? À cause de quoi? Hein? À cause d'eux, enfin, parce qu'il a mangé. Je recommence. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger, la terre sera maudite. Donc elle a été maudite à cause de quoi? Hein? Il y a marqué combien de choses? Tu as écouté la voix de ta femme et en vérité, pourquoi elle a été maudite à cause de quoi? Parce que... Alors qu'est-ce que ça a avec sa femme? Parce qu'elle t'a mangé. C'est-à-dire parce que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit, la terre est maudite. Qu'est-ce que ça a avec sa femme? Parce qu'il a écouté. Sinon, il n'aurait pas mangé. Elle aussi, madame. Attendez, est-ce que ça veut dire que c'est la faute de la femme? Aussi, oui. À moitié. Alors pourquoi il a qu'à dire à la femme, tu n'aurais jamais dû dire à ton mari? C'est ça qui est marqué dans la Torah? Où il y a marqué, il a dit à l'homme, tu n'aurais pas dû écouter ta femme. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? C'est quoi la différence entre quand je m'adresse à cette femme en lui disant, tu n'aurais jamais dû dire à cet homme, ou je me dis, allez, tu n'aurais jamais dû écouter ta femme? C'est quoi la différence? C'est pareil chez vous? Ah, c'est quoi? Dites-moi la différence. Il porte la responsabilité. Laquelle? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la différence entre l'écouter la voix de... On a l'impression que c'est de sa faute à elle. Tu vois, si elle avait pas été... On a l'impression que c'est le même discours qu'Adam lui-même. Il dit, mais si tu vois, c'est la faute que la femme que tu m'as donnée. C'est ça qui est marqué dans la Torah? C'est sûr que non. Alors qu'est-ce qui est marqué? Tu as écouté la voix de ta femme. Et pas celle d'Hachem. La voix de ta femme. Il a désobéi. Pourquoi il a dit la voix de ta femme? Pourquoi il n'a pas dit les paroles de ta femme? Tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la différence? C'est quoi la voix de ta femme? À la différence de la parole. Elle est séductrice, peut-être. Voilà, séductrice, ça veut dire qu'il y a un sentiment dedans. C'est vrai ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a manqué, lui? Attendez, écoutez-moi bien. Est-ce qu'un homme est émotionnel? Non. Donc s'il est rationnel, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à sa femme? Il aurait dû dire, attends, tu vas trop loin. Ton émotion te transporte et tu vas fauter. Je ne t'écoute pas. Mais j'ai la chance de ne pas être émotionnel. Ici, je suis rationnel. Elle est piégée par son émotionnel. Donc elle a un problème, elle. C'est parce qu'elle est happée par son émotion. Mais l'homme, il n'a pas cette émotion. Donc il pourrait dire à sa femme, top. Il l'a fait ou pas? C'est ça le problème. Tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que tu n'as pas été un homme. Tu aurais pu l'aider là à ne pas fauter? Tu aurais pu l'aider à ne pas fauter? Parce que tu n'as pas cette émotion. Alors exploite ce que tu es pour elle. Elle a un avantage dans ses émotions. Mais là, c'est un désavantage. C'est un inconvénient. Toi, tu n'as pas cet inconvénient. Alors dis-lui non, stop. En ça, tu l'aurais aidé. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? On est un mélange d'émotions et de rationalité. La femme, elle a une intelligence émotionnelle, ce qui est un énorme avantage. Mais ça peut être un inconvénient parce qu'elle ne se contrôle plus. C'est tellement attirant et elle plonge dedans. C'est grave. Donc qu'est-ce qui va lui permettre son mari? De relativiser cette émotion et d'être rationnel. Un homme, c'est l'inverse. Il est rationnel, mais il n'a pas d'émotion. C'est un problème. Tout est sec. Tout est sans saveur, sans rien. Ma femme m'a apporté ça. Elle m'a apporté l'émotion. Je vais étudier la Torah différemment. Avec des émotions. Si vous ressentez rien dans votre vie, c'est une catastrophe. Ma femme, elle va m'aider à ressentir. Ezer, vous avez compris? L'otov yot levado. Tel que tu es, une femme telle que tu es, tu peux pas réussir. Et un homme tel que tu es, tu ne pourras pas réussir. C'est quoi la vie de couple? C'est d'arriver à s'acclimater à ce que je ne suis pas. Mais juste de comprendre au départ, qu'est-ce que ça m'apporte? Essayez de comprendre qu'est-ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez carrément? Si vous gagnez rien, vous allez être malheureuse. Mais il faut savoir ce que vous gagnez de vous marier. Il faut savoir que vous gagnez d'avoir une famille. Indépendamment du bonheur et de, soi-disant, il faut comprendre ce que vous gagnez. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous êtes une autre femme? Et Hachem a dit à l'homme, tu n'aurais pas dû écouter ta femme. Ça veut dire quoi? Tu aurais dû lui dire de ne pas faire. Et ça, tu as manqué de faire. Vous avez compris comment c'est lié? C'est lié. Ok. Donc il y a marqué parce que tu as écouté la voix de ta femme. D'un autre côté, lorsque Sarah, elle n'avait pas d'enfant, vous vous rappelez de ce passage? Hein? Ça faisait beaucoup d'années qu'ils n'avaient pas d'enfant et ils avaient vécu en Israël. Ils étaient partis en Israël. Ils sont restés 10 ans en Israël. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Vesara Eshet Avraham, donc Parashat Lech Lecha, c'est marqué. Vesara Eshet Avraham, Lo Yaldalo. Elle ne lui a pas engendré d'enfant. Velach Shifra Mitzrit. Elle avait une servante, une élève qui était égyptienne, qui était la fille du roi, une princesse égyptienne.
Ushma Agar. Batomer Sarah et Avram. Sarah, il va dire à Avram. Sarah, elle dit à Avram. Inena Atzarani Hashem Inedet. Voilà, Hashem il m'a bloqué et je n'ai pas pu d'avoir d'enfant. Bana et Shifrati va avec ma servante. Ou là, Yibane Mimena. Peut-être que je construirai avec elle. C'est quoi construire? J'aurai une famille. Vaishma Avram. Vaishma Avram. Il a écouté Avram l'école Sarai. Il a écouté la voix de sa femme. Dites-moi, le comportement de Sarai, il est féminin? Non. Quand une femme n'a pas d'enfant, elle dit à son mari, bah écoute, c'est pas grave, on va partager avec une autre femme. Ça n'existe pas, ça. Hein, ça existe ou pas? Non. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a racheté la faute de Havre. Chazak. Elle n'a pas été égoïste. Chazak. Vous savez, elle n'a pas d'enfant. Mais non, il faut savoir qu'Abraham et Sarah, ils devaient engendrer le clan Israël. Le démarrage du clan Israël, il va démarrer à partir d'Abraham et Sarah. Elle n'a pas d'enfant. Ça veut dire quoi pour vous qu'elle n'a pas d'enfant? C'est normal qu'elle n'ait pas d'enfant? Non, puisque... Donc la normalité est révélatrice de quoi? Qu'elle n'est pas devenue cette femme capable d'engendrer le clan Israël. Mais non, il faut savoir que le clan Israël est éternel et qu'on a une part au monde futur après la mort. Éternel. Est-ce qu'on est éternel? Donc comment on peut atteindre l'éternité? Paradoxalement, est-ce qu'on est nombreux ou on est peu nombreux dans le monde? Les Juifs? Très peu nombreux. Bon, il y a combien de gens qui s'assimilent dans le clan Israël? Qui deviennent des goïms? Combien? Combien? Oh, des gens. Combien? On va dire 60%. 70%. Allez. Ah oui, bien sûr. Non, regardez en France. Bon, on va dire la moitié. Bon. Il y a la moitié qui s'assimile, qui devient des goïms. Et l'autre moitié, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est marqué dans la Gana Pessah, dans toute génération, Rotsim Alenu, Lechalotenu. On veut nous détruire. Donc dans cette logique-là, qu'on s'assimile, et d'un côté, ce qui reste, on veut les détruire. Combien ça va durer de temps? À votre avis, combien ça peut durer? Hein? Combien ça peut durer de temps que le clan Israël va subsister au fait qu'on s'assimile, donc on perd notre judaïcité, et d'un côté, les gens qui restent, les juifs qui restent, on les massacre. Combien ça va durer? Normalement, ça ne dure pas. Et ça dure ou pas? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se détruire? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à nous détruire? Parce que c'est une promesse. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne se détruit pas, madame? On a du divin. La matière se détruit, elle s'use. Mais qu'est-ce qui ne s'use pas? Très bien. Maintenant, on a une âme spéciale. Elle vient de qui? Mais elle vient d'Abraham, Israël, Yaakov, etc. Ça a été engendré depuis le départ. Maintenant, pour arriver à créer l'éternité, c'est impossible. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle dit, j'ai pas d'enfant. Je vais donner ma meilleure élève, qui était Agar. Et peut-être Ibane Mimena. Peut-être je construirai par elle. Je construirai par elle. Qui c'est qui va... Qu'est-ce qu'il a remarqué sur le livret de famille là-bas? Il a remarqué quoi? Il a remarqué Abraham, il a épousé Agar, et ils ont eu de nombreux enfants. Dans le livret de famille. Il a remarqué Sarah là-bas? Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Et pourtant, et je construirai par elle. Du coup, rien du tout. Tu construiras rien du tout, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être qu'elle a dit comme ça, j'ai pensé comme ça. C'est quoi la faute de Chava? Elle a tué son mari pour ne pas souffrir à l'idée qu'elle allait épouser une autre femme qu'elle. Peut-être c'est ça mon problème. Peut-être qu'il faut qu'on aille avec une triangulaire. Incroyable ou pas? Peut-être c'est ça mon tikkun. C'est quoi mon tikkun? Comme mon côté féminin qui m'empêche, mes émotions féminines qui m'empêchent d'imaginer qu'on va pouvoir vivre sans ça, c'est ça qui va permettre. Et bien je vais donner une autre femme à mon mari. Ce côté féminin, je le sacrifie entre guillemets pour permettre on va dire, dans cette mesure-là, on va créer quelque chose qui n'est pas le reflet d'une émotion. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de fragilité dans ce qu'on va engendrer. Il n'y a pas de fracture. Ça ne pourra jamais s'user. Les Shem Shamaim. Il n'y a que de l'âme. Qui c'est qui va penser? Une femme ne peut pas penser ça. Mais c'est ça qu'elle a peut-être pensé, elle. C'est comme ça qu'on va engendrer. C'est comme ça que je vais créer. En vérité, je vais construire, on va être trois en fait. Et on va réparer le problème du départ de l'égoïsme de Chava. Ça a marché ou pas? Dites non. Ça n'a pas marché. Comment ça va marcher? Parce que la guerre, elle s'est vantée. Mince. Aïe, 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 aïe. Quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais la tzadékette, c'est qui la tzadékette? C'est moi. C'est moi, parce que si c'était Sarah, elle aurait eu des enfants plus longtemps. Et ça a déplu à Sarah. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Sarah, elle a été voir qui? Elle dégage. Elle a dit,
Rachid, il dégage Bélarage. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Hein? Qu'est-ce qu'elle a... Il y a marqué quoi dans la Torah? Vous vous rappelez ou pas? Renvoie ta femme et ton fils. Alors c'est pas là que c'est marqué, c'est plus tard. Mais là c'est marqué comme ça. Je vous lis la Torah. Vatomer, Sarah et Avram. Sarah, elle va dire à son mari Avram. Hamasi alecha. Hamas, c'est quoi le Hamas? Le Hezbollah. Le Hamas, c'est quoi le Hamas? La violence, le vol, l'injustice. Je la remets sur toi. Je t'ai donné ma servante dans ton sein. Va terekiarata, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal be'enea. Je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni ou bencha. Hashem jugera entre toi et moi. C'est dur là. Hein? Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Pas du tout. Je recommence. Va Tomer Sarah et Avram. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec Avram? C'est elle qui lui a donné. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec Avram? C'est l'autre qui se vante, elle se prend pour je sais pas quoi. Elle a à voir Avram, mais qu'est-ce qu'il a à voir Avram? Hamasi Alecha. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Elle est violente ou pas là? Elle est violente là. Hein? D'où vient cette violence? Hein? Elle est énervée là. Elle n'est pas contente. Alors je lis, on va faire Rashi. Hamasi Alecha. Regardez Rashi, ce qu'il dit Rashi. Rashi, il est où Rashi? Alors Rashi, comme ça. Il dira Hamas Asouili. L'injustice qui m'est faite, Alecha animati la onesh. Sur toi, je renvoie le châtiment. Il est dur là. Keshit Palatalak Jboku. Dans la paracha, juste un peu avant, dans la paracha de l'Alecha, c'est marqué qu'Avram il a fait la guerre contre combien de rois? 5 rois. Il a gagné ou pas? Ils étaient 2. Bon, Hachem a fait des miracles incroyables. Il prenait du sable, ça devenait des lances. Après, Hachem dit voilà, tu as gagné la guerre. Il lui a dit mais à quoi ça sert? Tout ce que tu m'as fait faire et tu m'as donné. Ve'ani oler hariri. Et je me déplace sans enfant. Tout ça pourquoi finalement? Pour rien. Je n'ai pas d'enfant, pas de descendance. Ça va rien construire autour de moi. À quoi ça sert? Voilà ce qu'il a dit. Regardez ce qu'elle lui dit sa femme. Keshit Palatalab, quand tu as prié Hachem, tu te rappelles là? Matitani vanir harari. Tu as dit mais qu'est-ce que tu m'as donné? Hachem il parle à Hachem, il dit et je suis sans enfant. Loït Palalta el alecha. Tu n'as prié que pour toi. Ani oler hariri. Je me déplace sans enfant. Aya lecha il palal shnenu. Tu aurais dû prier pour nous deux. Ve'aitin ani nifkelet imar. Et j'aurais été et on se serait rappelé de moi pour toi, c'est-à-dire j'aurais pu tomber enceinte. Pourquoi elle n'est pas tombée enceinte? Elle pense que quoi? Hein? Égoï? Égoïste. Zach. Il a dit je suis sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Elle est où sa femme? C'est pour ça qu'elle tombe pas enceinte. Parce qu'Hachem il veut m'en donner. Mais c'est une injustice. Parce que tu ne penses qu'à toi. Hein? Abraham Avinu. Il est chesed d'Abraham ou pas? Avec sa femme? C'est un truc de fou quand même. Elle a dit mais comment tu as osé dire Annie? Tu as osé dire nous n'avons pas d'enfant. Et d'où elle sait qu'il est égoïste? Parce que sa femme, Agar, quand elle se vend devant Sarah, il réagit ou pas? C'est-à-dire qu'il accepte. Tu acceptes l'égoïsme des autres. L'égoïsme des autres, c'est que tu l'as aussi. C'est là que je sais. Que Annie ne veut pas dire nous, ça veut dire je. Vous avez compris? Vérod, deuxième explication. Dvarecha tachomes mimeni. Ta parole, tu me voles. Shata shomé abidjani veshotek. Tu entends la honte que j'ai, tu te tais. Très féminin ça. Que elle se moque d'elle. Ça, Agar, elle se moque de Sarai. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit Abraham? Ça l'a rendu malade. Comment tu entends le bisaïon que je vis, tu ne réagis pas? Il a écouté sa femme ou pas? Au départ. Il a écouté. C'est sûr. Abraham, Ishmael, Abraham, école Sarai. Il a écouté. Qu'est-ce qu'il a manqué, Abraham? D'émotion. Vous avez compris ou pas? Et là, on inverse les rôles. Vous avez compris ce qui se passe? Au départ, Abraham, il aurait dû ne pas avoir d'émotion. Et il aurait dû dire à sa femme, stop! Et là, qu'est-ce qu'il aurait dû, Abraham? Des émotions qu'il n'a pas eues au départ. Et Hachem, sa femme était virulente contre lui parce qu'il n'a pas eu les émotions. Il n'a pas été féminin. Abraham. Il est resté masculin. Peut-être qu'elle a raison. Elle se vante parce que c'est peut-être elle a de sa déquête. Mais peut-être qu'elle a raison. Mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Et moi, je suis où là-dedans? Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Que je suis une machine à faire des enfants, moi?
T'as pas des émotions, je suis pas une femme. C'est très important ce qui est marqué là. Il n'a pas été assez féminin, Abraham Avinu. Il dit le nez, je te le renvoie sur toi. Parce que c'est la justice. À cause de ton manque de féminité, tu n'as pas été sensible à ce que je vis. Je suis une femme. Je n'ai pas d'enfant, je suis en souffrance. Tu aurais dû réagir. Tu aurais dû prier Hachem. Parce que ta souffrance, ma souffrance, c'est la tienne. On est un couple. Mais tu as dit je. Comment tu as dit je? Un artou. On a un problème tous les deux. En vérité, mon problème aurait dû être ton problème. Tu n'as pas véhiculé cette souffrance. Donc tu n'as pas prié Hachem. C'est ça le problème. Tu n'as pas été émotionnellement touché par la souffrance de ta femme. C'est ça qu'elle lui a dit. Et bien Hachem, il va jouer entre toi et moi. Ça ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'Abraham, il ressente la problématique de sa femme. La souffrance. Une femme, elle souffre de ne pas avoir d'enfant. Au lieu de dire, va voir le gynéco. Hein? Et ben peut-être qu'il a peut-être envie de s'imprégner cette souffrance de sa femme. Et il va grandir ou pas, lui? Bien sûr. Parce que cérébralement, il a compris. Mais émotionnellement, est-ce qu'il le ressent? Pas du tout. Il faut que tu arrives à devenir masculin-féminin. Zachar ou nekeva bara otam. Ezer kenegdo. Là, elle sera face à toi. C'est leur sera contre toi. Contre toi. T'as vu ce qui s'est passé là? Tu n'as pas eu d'émotion, tu n'as pas senti ce que je ressens, tu n'as pas senti ma souffrance. Mais mais qu'est-ce que je peux y faire? Ce que tu peux y faire, mais sois sensible. Vous avez vu là, c'est inversé. Elle est devenue la femme que Chava aurait dû être. Et Abraham, il a un problème, c'est qu'il est pas assez sensible à ça. C'est ce qu'on aurait dû, ce qui était l'avantage d'Adam Arishon, qu'il n'a pas utilisé, devient un inconvénient pour Abraham parce qu'il n'est pas sensible à la souffrance des autres. Alors qu'il est Baal Chesed. C'est quelqu'un qui est en souffrance permanente. Vous avez vu qu'il y a une nuance entre le chesed qu'on fait aux autres et le chesed en couple. C'est très important de comprendre cette différence. On ne parle pas de n'importe qui là. Hein. Abraham Avinu quand même. Donc ça veut dire que Abraham, il avait un souci de chesed dans son couple. De savoir partager sa vie avec sa femme. D'être dans la souffrance de celui qui t'en manque. Alors qu'on a l'impression qu'il lui renvoie cette problématique en lui disant c'est pas mon problème, c'est ton problème, t'es une femme. Vous avez compris? Alors que j'ai quelque chose à faire. C'est que Itpalalta, tu n'as pas prié pour moi. Vous avez compris ça? Ok, ça vous avez compris? Ok, je continue. Parashat Vayera, c'est marqué là-bas. Hein. Regardez. Que lorsque Abraham, quand le Sarah, elle a couché d'Israël, pardon. Voilà. C'est marqué Abraham ben Mea Shana. Donc il avait 100 ans, Veivaled lo et Israël beno. D'accord? Va te mère Sarah, hein, Vaïgdal Ayeled, donc il a grandi cet enfant, Vaïgamal, donc elle l'a sevré, Vaïras Abraham Mishte Gadol, Beyom Aïgamel et Israq. Donc il l'a sevré à 2 ans, et donc il a fait un grand festin. Il a fait un grand festin, ça veut dire qu'il a fait un buffet de 300 mètres. C'est qu'il a invité des grandes personnalités du monde pour propager l'idée que Dieu existait. Parce que d'avoir des enfants à 90 ans pour une femme et 100 ans pour un homme, ça n'existe pas. Donc ils ont montré par là l'existence d'Hachem. Tu vois? Vateret Sarah et Ben Hagar à Mitzrit. Donc elle a vu Sarah, l'enfant de Hagar à Mitzrit. Asher Yalada et Abraham Metzachek. Elle a vu qu'il s'amusait. Rachid dit que c'est quoi s'amuser? Soit il faisait Avodazara, soit il était un criminel, soit il pratiquait l'adultère. C'est ça Metzachek. Donc qui est-ce qu'il a vu? Sarah. Très bien. Va tomer à Abraham. Et elle va dire à Abraham, Garesh et Amazot. Sépare-toi de cette femme, de cette servante.Vet Benet, ton fils. Qui lo yirash ben Amazot et beni imitzrak. Parce que cet enfant n'héritera pas avec mon fils de l'héritage du clan Israël. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit Sarai à son mari, sépare-toi de cette femme et de cet enfant, parce que cet enfant n'héritera pas de l'héritage de mon fils Israël. Vaïra d'avar meod. Vaïra. C'était mauvais à d'avoir cette chose-là, meod énormément. Béné Abraham. Alodot Beno. Sur le fait qu'on parle du mal de son fils, Ishmaël. Vaïmer Elohim el Abraham. Sur ce Hachem a dit Abraham, Alira Benerat, ce ne soit pas mauvais à tes yeux. Alanar, vers la Matecha, sur l'enfant et sur cette femme, sur la servante. Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shma Bekola. Tout ce qu'elle te dira, Sarah, écoute sa voix. Qui vitra qui kalecha Zara, parce qu'elle a raison que ça sera que Israël ta descendance. Pourquoi elle lui a dit sépare-toi de cet enfant et de cette femme? Et ça a été Ra Bene Abraham. Hein?
Hein? Elle Il y commençait. a marqué dans le Torah comme ça. Elle a vu que Ishmael était Betzahek. Ça, elle a vu qu'il devenait criminel, elle a vu que carrément Abu Dazara. Qu'est-ce qu'elle a vu en fait? Elle a vu la mauvaise influence qu'il pouvait avoir Ishmael sur Yitzhak. Donc il faut qu'est-ce c'est quoi la solution? Mais c'est pas. Mais est-ce qu'il a compris ça, Abraham? Elle voulait pas qu'il Est-ce qu'il a compris ça? Non. C'est quoi son défaut à Sarah ici? Elle n'a pas expliqué quoi? Ce qu'elle avait ressenti. Elle a directement donné la solution à un sentiment. Maintenant, est-ce qu'Abraham il avait ce sentiment? Est-ce qu'il a vu ça? Mais elle était sûre qu'elle avait sûrement vu. Quel est le problème ici? C'est qu'une femme, elle est sûre que son mari, il pense comme elle. Et qu'il voit ce qu'il voit. Hein? Et qu'il voit ce Mais bien entendu, quand tu vois pas, tu es bideux. Et il a vu ou il l'a pas vu? Et c'est pour ça que c'était énorme. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, Sarah? On va dire autrement, on va dire comment? On va dire comme ça. Si elle avait dit comme ça, écoutez-moi bien. Si elle avait dit, tu as vu Ishmael, ce qui se passe avec Ishmael? J'ai dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah attends, adultère, criminel. Quoi? Bah oui. Bah ouvre les yeux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah on va devoir s'en séparer. Je dis, mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans la mère? Il dit, bah non, évidemment non. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Je dis, bah, manifestement, il va falloir séparer de la mère et de l'enfant. Ils auraient accepté ou pas? Qu'est-ce qu'elle n'a pas su faire? Elle a pas su exprimer ses sentiments. Ça veut dire elle a directement de la solution sans qu'elle soit passée par la case d'explication. C'est un problème féminin, ça. C'est qu'une femme, elle donne directement la solution. Il dit, mais sépare-toi de l'enfant, et ta. Mais c'est un problème de malade. Vous avez compris ou pas? Alors qu'au départ, elle est sûre que son mari, donc elle fait des raccourcis. Pourquoi? Pourquoi elle a tout de suite trouvé la solution? Parce qu'émotionnellement, bien sûr, que si tu crois, on va pas la garder. Il va garder lui, c'est évidemment comme ça. Donc je suis directement Garesh. Mais lui, il n'est pas dans la problématique pour avoir la solution, il n'a pas de problème, lui. Il dit, comment tu oses parler de bon? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'ils se sont compris? À cause de quoi? Vous savez pourquoi ils ne sont pas compris? Parce qu'on est différents. C'est pas qu'on est idiot, hein. C'est qu'on n'est pas, on est différents. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas la problématique de voir son fils comme ça, et elle a un problème de voir son fils comme ça, et ça la dérange. Qu'est-ce qui se passe en fait? On ne se comprend pas parce qu'on ne comprend pas nos différences. Peut-être qu'il a vu son fils comme ça, mais qu'il a rien dit. C'est impossible. Quelqu'un qui fait Vodazara, Guilo Yaresh, Furodamim, c'est les trois avéros, il vaut mieux mourir que de. Il va rien dire. Mais il n'a rien vu. Il n'a pas vu son fils. Il n'a rien vu. Et il n'a pas su, il n'a pas su. Il n'a pas senti que ça sentait mauvais. Il n'a pas vu son comportement. Il a caché son jeu, évidemment. Mais elle est maline, elle sent ça. Une femme, elle sent ça. Donc elle est sûre que son mari l'a senti. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez féminin. S'il avait senti comme elle, il aurait dit tout de suite, il aurait réagi. Il n'a pas réagi. Pire que ça lui apparaît grave de parler comme ça de son enfant. Et comment tu oses me dire? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a cru, Abraham, à votre avis? Qu'elle était jalouse, madame. Tout à coup, elle est jalouse. Ça va? C'était vrai ou c'était faux? Ah ben non! Elle a dit, elle a fait parce qu'elle a vu le mal dans l'enfant. C'était faux, carrément faux. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, mais quand il s'est mis en colère contre sa femme, elle a dit, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Elle était sûre qu'il avait compris. Donc qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Qu'il préférait... Il est toc-toc. Comment il me crie, mais je lui sauve sa vie et son couple, il me gronde. Il dit, mais c'est-à-dire qu'elle a pu penser qu'il préférait Agar et son fils que elle. C'était vrai ou c'était faux? C'était faux. Vous savez qu'on se fait des films tout seul sur des incompréhensions de relation à l'autre. C'est ça qui est marqué ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Hein? Encore une fois, si elle a dit directement la solution. Elle a dit Garesh Tama Azot, sans expliquer pourquoi. Donc il va se mettre en colère, lui. Mais bien entendu, il ne veut pas quitter cet enfant ni cette femme. Évidemment. Mais quand on lui explique l'enjeu, que le désastre que ça peut occasionner de le garder ou de la garder, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment qu'il va choisir, il va accepter. Le problème, encore une fois, c'est un problème de communication. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la sensibilité de sa femme, et elle n'a pas su expliquer ses sentiments pour arriver à justifier un comportement. Et on ne se comprend rien. C'est-à-dire qu'on va expliquer complètement différemment les sentiments des autres, et c'est complètement débile. Pourquoi les couples ils se cassent en vérité? Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'en vérité, on n'est pas en osmose dans la compréhension des événements. Ou bien on n'explique pas, on ne ressent pas. Vous avez compris, tout ça, c'est ça.
Et après, on entérine, mon mari comprend rien, ma femme ne comprend rien. Hein. En fait, on n'a pas, au départ, fait le travail du départ. Ça veut dire de comprendre qu'est-ce qu'une femme ressent. Par exemple, une femme, elle va avoir une araignée sur son oreiller. Comment elle va réagir? Hein? Elle va crier. Bon, un homme, on l'appelle son mari pour aller tuer l'araignée. Bon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que elle voit l'araignée comme ça, alors qu'elle est comme ça. Ça va? Une araignée, ça mesure combien, une araignée? Combien? De diamètre, mais de hauteur. 1 millimètre, 1 millimètre. Et on a peur d'1 millimètre. Hein? On va nous manger. Bon, c'est pas rationnel, vous comprenez que c'est pas rationnel. Mais mon mari qui n'est pas émotionnel, il peut m'aider. Il n'y a jamais rien de rationnel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut... C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je suis rassuré, entre guillemets, par le manque d'émotion qu'a mon mari. Comme si c'était fait exprès, vous comprenez ou pas? Parce que Hachem, il a fait exprès qu'un homme, il ressent moins, une femme ressent plus, parce qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Si un homme a compris ça, une femme a compris ça, Ezer. C'est ça le srout. Le mérite, c'est quoi le mérite? C'est de comprendre ce principe. Et tous les exemples qu'on regarde, toutes les erreurs qui ont été faites, elles ont été faites à chaque fois parce qu'on n'a pas été assez sensible, parce qu'on n'a pas assez mesuré l'intérêt du masculin et du féminin. Donc ça veut dire qu'au départ, il y a une forme de défaillance organisée par Hachem au départ. Organisée par Hachem, parce qu'il sait pertinemment qu'on n'est pas de même nature. Donc qu'est-ce qu'il a coupe des coupes, à quoi ça sert? En vérité, il n'y a qu'un partage qui va pouvoir organiser ça. Et je pense qu'au départ, c'est très important que vous sachiez ça, que vous communiquiez, qu'au départ, il faut rassurer son partenaire. Parce qu'on ne sait pas qui on a en face de soi. Vous savez, c'est marqué dans Shir HaShirim, il est marqué Beyom Khatunato, le jour du mariage, au Viom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. On est dans Shir HaShirim, c'est marqué Beyom Khatunato, le jour de son mariage, au Viom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur. Et l'Agma, dans Tanit, elle dit là-bas, c'est quoi le jour du mariage? C'est le jour du don de la Torah. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le don de la Torah. Et c'est quoi Simchat Libo, la joie du cœur? C'est le jour où on a reçu le Mishkan, où on a construit le Beth Amikdash. Voilà, dit l'Agma, comme ça. Quel rapport avec le mariage, entre le mariage et le jour du don de la Torah? Quel rapport entre la joie du cœur et le fait qu'on ait construit le Beth Amikdash ou le Mishkan, le sanctuaire dans le désert? Alors le Rav Pincus, il dit comme ça. Il y a un Rav, il dit comme ça. Quand vous vous mariez, vous êtes heureuse ou pas? Bon. Mais en vérité, la perspective de vivre à deux, elle vous pose un problème? Comment il va être mon mari? Comment ça va se passer en couple? La parnassa, les lalana, les enfants, l'éducation. Vous avez un problème ou pas? Bon, mais qui est carrément noyé dans la joie du mariage. Donc en vérité, pareil, dans le jour de la Torah, Hachem dit je vais vous donner la Torah. On est content ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un sadique? Qu'est-ce que la Torah attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? J'en sais rien. C'est la même perspective, vous comprenez? C'est la même problématique. Je suis content de recevoir la Torah, je suis content de me marier, mais comment ça va se passer à deux? J'en sais rien. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais étudier la Torah. Comment je vais réagir? Peut-être faire des avérotes, faire des bisous, je sais pas. C'est la même problématique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le don de la Torah? Qu'est-ce qu'on a fait? Le veau d'or. Est-ce qu'on a failli tout perdre? On a fait teshuva? On a corrigé notre problème? On s'est remis en cause? Hachem, il a pardonné. Salarti qui te je pardonnerai comme ta parole. C'était quel jour ça? Le Kippour. On a accepté la Torah le 6 Sivan. On a reçu la Torah, l'étape de la loi, le 17 Tammuz. On a fait le veau d'or. Après 40 jours, on a fait teshuva. Et 40 jours, on a reçu la deuxième étape de la loi. Finalement, on est arrivé à recevoir l'étape de la loi le jour de Kippour. Le jour de la Torah, c'est Kippour. Mais entre-temps, hein, on a fait la Vodazara, donc on a fait le veau d'or. Après, Hachem, nous a pardonné. Au mois de Nissan, on a fait le Mishkan. Et en Iyar, on a inauguré Mishkan, la Shrina est descendue sur nous. C'est quoi le Mishkan? C'est l'objet de la réconciliation entre un homme et le clan d'Israël, entre les hommes. Mais non, vous savez comment? Est-ce qu'on fait des erreurs dans son couple? Il faut comprendre, écoutez-moi bien, il faut pardonner. Parce que la personne qui est en face de vous, elle n'est pas expérimentée. Parce que la personne qui est en face de vous, elle ne sait pas ce qu'est qu'une femme. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on se comprend. Donc il faut pardonner parce que la véritable personne, elle n'est pas là. Tu dis, mais comment ça, il n'est pas là? Mais c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a dit, je ne peux plus le voir. Mais essaye de comprendre que c'est pas lui en fait, c'est ses erreurs. Il n'est pas adapté. Comme par exemple, je dis souvent, vous avez un tableau, vous avez un tableau électrique, ça va? Avec des fusibles. Bon, le disjoncteur il saute.
Ça va? Il faut prendre le tableau, il faut le jeter à la poubelle? Ou il faut trouver la panne? Ah bon, il faut trouver la panne. Mais pourquoi en couple on ne cherche pas à trouver la panne? Tout de dire non, c'est terminé, je divorce, c'est terminé. Mais cherche à comprendre la panne. Ton mari n'a pas de problème, ta femme n'a pas de problème. Elle a un problème, elle n'est pas problématique, elle a un problème. Si tu arrives à l'aider, parce que toi tu es sensible à ça, à l'aider à retrouver cet équilibre, tu répares le fusible. En vérité, tu répares le entre nous. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est pas la personne qu'il faut jeter, c'est pas le tableau qu'il faut défaire. C'est de comprendre où est-ce qu'elle est située la panne. La cause. La cause de mon problème. Et lorsque j'ai solutionné ça, là je solutionne et je retrouve ma personne qui est en face de moi. Très important de comprendre ce principe de base. Et là, c'est pratico, et là on peut construire. En vérité, on se construit dans nos échecs. La véritable sensation que j'ai, c'est d'avoir eu peur de perdre mon épouse. Et la conscience que j'ai d'avoir voulu perdre mon mari ou mon épouse me rend compte de la valeur de l'autre. Et c'est là que je peux. C'est là le simpratibo. Paradoxalement, c'est incroyable, hein, mais on se nourrit de nos erreurs. On nourrit une conscience de nos erreurs. On a failli tout perdre. Parce qu'on croyait que c'était atteint. Et là, j'ai compris ce que j'ai failli perdre. Je suis obligé de m'adapter à la personne en face. Et comprenez bien que plus je reste seul, en tant que femme, et plus je reste seul dans ma coquille d'homme, et plus je vais souffrir et faire souffrir. C'est comme ça. L'otov, iot, adam levado, le pshat n'est pas il faut vous marier vite, et non. C'est d'avoir toujours peur d'être seul. Ça veut dire de réfléchir seul, de penser seul, d'être un homme tout seul dans sa tête, d'être une femme seule dans sa tête. Du coup, tu m'as épousé comme je suis, laisse-moi tranquille. Moi, je suis une femme. Non, il faut que tu saches t'acclimater. Ça n'existe pas ce principe d'être seul, vous comprenez? C'est une souffrance. Alors qu'on est là pour partager, on est là pour... Et lorsque vous allez voir que vous allez partager, paradoxalement, vous allez sûrement perdre quelque chose, mais vous allez gagner en émotion. Comme d'avoir des enfants, on n'a jamais gagné d'avoir des enfants. Gagner. On a perdu de l'argent tous les mois. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu de la patience, on a perdu la paix, on perd. Qu'est-ce qu'on gagne? On perd en accouchant, on perd les enfants, les éduquer, on perd de l'argent, on perd la scolarité, on perd la taille de l'appartement, on perd tout le temps, toute la journée, on perd. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne du spirituel. On gagne du spirituel. Sachez partir du principe que c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai dans tout, c'est comme ça. N'essayez pas de gagner. Essayez de vous construire. Vous allez voir que la satisfaction de voir vos enfants réussir et se marier, mais ça n'a pas de prix, ça. Tu dis, mais combien on a sué pour avoir ça? Mais la satisfaction, le tov, qui est spirituel, est toujours plus fort que le physique. Toujours. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut construire. Donc, bien attaché, voilà qu'on arrive à se rassurer en tant que couple, qu'on arrive à se comprendre, et que de communiquer, c'est d'arriver à se sensibiliser à la personne en face de soi. D'être masculin, féminin, c'est fondamental. Très bien.